Je m'appelle Claudie Demange, je suis de base enseignante en activité physique adaptée et maintenant cadre de rééducation à la clinique Louis Pasteur. Donc, je suis en charge d'un service de réadaptation cardiaque, mais aussi un de rééducation polyvalente, tout ce qui est problèmes orthopédiques, obésité ou oncologie. Voilà. Je suis enceinte aussi maintenant et j'entame mon 7e mois, donc le dernier trimestre. Alors, j'ai eu une éducation où rester active est dans ma nature, enfin, en tout cas depuis le début. Et avec la grossesse, au contraire, je ne peux pas ne rien faire, sinon je me sens pas bien. Et j'ai vraiment l'impression que de rester active lutte contre ma prise de poids, contre plein de choses et me donne aussi un bien-être mental et physique. Entre une première grossesse et une seconde grossesse, c'est différent. Parce que la première grossesse, on a tout notre temps pour faire ce qu'on a envie. On peut aller à la piscine, on peut faire des choses plus douces, aller s'inscrire au yoga, au tai chi, à tout ce qu'on veut. Avec une deuxième grossesse, qui est le cas maintenant, étant maman déjà d'un petit bout de 20 mois, déjà rien que les activités au quotidien, comme porter mon enfant qui fait 12 kilos pour le changer et autres, pour moi est déjà une activité physique. Et voilà, à la première grossesse, c'était plutôt faire les courses, diviser mes sacs en deux pour pouvoir, avec des charges à peu près équivalentes, voilà, pour rester un peu plus active. Là, j'ai l'impression de faire de la muscu tous les jours. Ouais. La sage-femme, oui. En fait, toute l'équipe médicale et paramédicale qui entoure pour moi une femme enceinte pendant sa grossesse. En tout cas, c'est mon cas. Dans mon parcours actuel, il y a la sage-femme, la gynéco, oui, qui m'ont parlé de l'activité. Après, tout de suite, quand ils ont vu mon profil, ils ont dit bon, on reprend rapidement, mais ils n'ont pas été trop dans les détails. Mais voilà, en tout cas, j'avais réponse à mes questions. Et puis, j'ai des collègues aussi sur le terrain, que ce soit des kinés ou des enseignants d'activité physique, qui sont aussi formés. Et donc, rien que si j'ai des questions, je sais où me renseigner. Plus je bouge, moins j'ai l'impression que si je prends du poids, ce serait lié à mes surplus d'alimentation ou autre. Parce que pour la première grossesse, j'avais fait attention un petit peu plus. Là, cette fois-ci, j'ai moins fait attention, mais bizarrement, ma prise de poids est à peu près la même. Donc, je suis un peu rassurée, mais oui, l'activité physique m'aide à passer tous ces caps, mois après mois, enfin semaine après semaine, parce que toutes les semaines sont différentes au fur et à mesure. Voilà, bien-être physique. Après, oui, le sommeil aussi, le fait de bouger plus. Quand je m'endors le soir, c'est plutôt une bonne fatigue que j'essaie de récupérer, au lieu d'une fatigue uniquement mentale. Mais ça recoupe beaucoup avec les recommandations de l'activité physique en temps normal, hein. Mais c'est surtout la pratique, je pense, qu'il faut plus s'adapter. Voilà. Après, les bienfaits de l'activité physique sont aussi lutte contre l'hypertension et autres. Et on sait très bien que voilà, pour une femme enceinte, l'hypertension, c'est très délétère. Le diabète aussi. Donc voilà. Oui, là, on entend la professionnelle qui parle plutôt que qu'autre chose. J'ai déjà commencé à réfléchir à ça parce qu'effectivement, pendant ce congé mat, cette fois-ci, jusque-là, je n'avais pas du temps dédié pour moi. Là, effectivement, il y aura le moyen de garde qui sera là. Et ça me permettra effectivement de pouvoir démarrer aussi les cours de préparation à la grossesse avec une sage-femme dédiée pour le pilate ou yoga, je ne sais plus ce qu'elle fait, mais en tout cas, la recontacter pour pouvoir prendre des rendez-vous pour moi, en tout cas pendant ce temps-là. Et puis aller à la piscine aussi sur ce dernier trimestre qui est un peu plus lourd en conséquences, enfin en poids en tout cas.